Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu de cet Open d'Australie parce que je me pose une question mais je remarque quand même qu'il y a... Comment dire, on s'ennuie un petit peu pour pas dire autre chose, pas dire qu'on se fait chier parce que franchement, autant la première semaine était vraiment pas mal, on a eu de super matchs, je pense notamment au Andy Murray Kokinakis qui est pour moi le match de la quinzaine pour le moment, mais là depuis lundi on ronfle, il se passe rien de rien, on va détailler un petit peu les matchs qu'il y a eu cette deuxième semaine, mais pour le moment, il n'y a aucun match qui m'a fait dire waouh, c'est un match palpitant. Et même les matchs en 5-7, il y a souvent eu les deux joueurs ne jouaient pas bien au même moment. Je pense notamment à Sinner Tsitsipas qui a été un super match, oui, mais le troisième et quatrième set, Tsitsipas il joue pas, il est en train de dormir. Voilà, donc ça fait que sur 3 sets, il y en a deux déjà où il y a un des deux joueurs qui joue pas. Donc c'est un petit peu problématique quand même. C'est aussi un tournoi où chez les hommes, on sait quasiment à 95% de chances qui va gagner le titre. Et même au-delà de ça, il n'y a vraiment pas de gros choc. Khachanov-Tsitsipas, ça peut être sympa en demi-finale, mais est-ce que Khachanov va tenir un petit peu la distance sur sa Tsitsipas? C'est la question que je me pose. Djokovic-Tommy Paul, t'en as un, il est à 10 demi-finales sur chaque grand chelem, au moins 10 demi-finales sur chaque grand chelem. Et Tommy Paul, c'est sa première demi-finale. C'est pour dire aussi l'écart entre Novak Djokovic et Tommy Paul, cette demi-finale. Alors bravo à Tommy Paul d'aller en demi-finale, mais qu'est-ce qu'il peut faire, ça, Novak Djokovic? Quand tu vois que Rublev, on aurait dit que c'était un 35. Il balançait des prunes, des mines, et il ramenait tout. Djokovic ramenait tout, c'est dingue. Il ramenait tout. En fait, j'ai l'impression que Djokovic, il savait par cœur où la balle de Rublev, la prochaine balle de Rublev allait rebondir. Il arrivait avant Rublev à savoir où la prochaine balle de Rublev allait rebondir. C'est exceptionnel. Tsitsipas face à Lehecka, dans les points importants, je l'ai trouvé très solide. Et il lui colle 3-7. Le match dont j'en attendais beaucoup, Khachanov-Korda, super match. Sur le papier, super match. Premier set, très bon premier set. Khachanov qui sert pour le set. Korda qui se bat, qui revient, derrière il part le tie-break. Puis il se blesse au poignet. Il prend 6-3, 3-0 et puis il ne veut plus continuer, il abandonne. Un match où on en attendait beaucoup. Il pouvait y avoir vraiment un super match, peut-être un 5-7. Ça a fait 3-7. Le seul match en 4-7, ça a été Ben Shelton contre Tommy Paul et on a été à deux jeux. On a été à deux jeux que ça se déroule aussi en 3-7 quand Tommy Paul mène 2-7-0, 4-3 break et qui ça risque à suivre et que Ben Shelton débreak direct et puis remporte après le troisième 7-5 avant de perdre le coup suivant 6-4. Tommy Paul Ben Shelton, c'est le seul match qui a fait 4-7 sur ces quarts de finale. Chez les filles, on peut se dire ça peut être aussi sympa peut-être chez les filles. Il y a Swiatek qui a perdu, on a un tableau qui est assez ouvert. Rybakina met 2-7 à Ostapenko. Azarenka met 2-7 à Pegula. Pegula qui a vraiment déçu sur ce match, même si Azarenka a très bien joué, Pegula a vraiment déçu sur ce match. Sabalenka colle 2-7 à Vekic. D'ailleurs, elle est sur 9 victoires d'affilée et 18 sets d'affilée remportés depuis le début de saison. Et puis, Linette colle 2-7 à Pliskova. Voilà, donc c'est-à-dire que sur les 8 quarts de finale, hommes et femmes, il n'y en a eu qu'un seul où il y a deux joueurs pour remporter un seul set, c'est le Tommy Paul Ben Shelton. Ça montre aussi un petit peu quand même que c'est pas si fou. Cet Open d'Australie, clairement, il n'est pas si fou. Je pense à celui de l'année dernière, on avait eu de très beaux quarts de finale. Le Félix Auger-Aliassime Medvedev, il n'y a pas de match pour Félix, il mène 2-7-0, Medvedev revient. Le Nadal Shapovalov, où Nadal mène 2-7-0, Shapovalov revient, Nadal au final s'impose. On avait eu de super matchs. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu mort. Le Monfils Berrettini aussi qui avait fait 5-7, un match de dingue. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien, vraiment, on n'a rien à se mettre sous la dent. Comme je dis, le plus beau match du tournoi, pour moi, c'est l'Andy Murray Kokinakis, et je pense pour beaucoup. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs pour vous, c'est lequel le plus beau match, hommes et femmes confondus, mais je pense que c'est clairement le Murray Kokinakis. C'est un match qui a eu lieu jeudi dernier. Pourtant, ça commençait très bien. Le tournoi commençait très bien. On avait de beaux premiers tours, Murray Berrettini, on avait de super matchs en perspective. Et puis petit à petit, la hype est redescendue et là elle est vraiment très basse parce que vraiment il faut que les demi-finales soient au niveau. Mais est-ce qu'on peut avoir un 5-7 sur un Khachanov-Tsitsipas et au-delà d'un 5-7 avoir les deux joueurs qui jouent bien en même temps? Est-ce qu'on peut avoir ça s'il vous plaît? Parce que Djokovic, Tommy Paul, je me fais pas d'illusions, même si ce serait exceptionnel, ce serait irréaliste même que Tommy Paul gagne, mais ce serait un exploit colossal. Et je ne vois pas ça arriver, évidemment. Je pense qu'il n'a pas les armes pour battre Djokovic, peut-être un peu plus que Rublev, parce que vraiment Rublev c'est le style de jeu parfait. C'est vraiment le style de jeu parfait pour que Djokovic se régale face aux Russes.
On verra face à Tommy Paul, mais franchement, ce tournoi, moi je suis déçu pour le moment. Est-ce que Rybakina Azarenka, ça peut être une super demi-finale chez les filles? Oui, ça peut être une super demi-finale, mais il y en a peut-être une des deux aussi qui va passer à côté et on peut avoir une demi-finale absolument moche. Sabalenka Linette, peut-être. On peut peut-être avoir une belle finale chez les filles avec Rybakina Sabalenka ou Azarenka Sabalenka. On peut avoir une très très belle finale. Chez les hommes, on peut aussi avoir une très très belle finale entre Tsitsipas et Novak Djokovic. Mais la question sera toujours la même. Est-ce que Tsitsipas va encore faire un complexe d'infériorité face à Novak Djokovic? Tsitsipas, quand il était super bon, il lui colle 2-7-0 et après il perd. Là, il est encore très très bon, mais Djokovic, je le trouve exceptionnel. Il est dans son jardin. Il faut rappeler que, ok, le plus grand exploit peut-être à réaliser au tennis, c'est battre Rafael Nadal à Roland Garros. Mais depuis 2011, battre Novak Djokovic à l'Open d'Australie, c'est quelque chose aussi. C'est vraiment quelque chose parce que depuis 2011, seul Stan Wawrinka l'a fait en 5-7, Denis Istomin l'a fait en 5-7 et Chung l'a fait en 3-7. Il a collé 3-7 à Djokovic. Mais c'était vraiment Istomin et Chung, c'est vraiment la période où Djokovic n'allait vraiment pas bien. Donc vraiment, à un Djokovic à un excellent niveau, il n'y a que Wawrinka qui a réussi à le challenger à l'Open d'Australie. Il n'y a que Stan Wawrinka. Il y a eu Dominic Thiem aussi qui lui prend 2-7 en finale en 2020. Et vraiment, il n'y a que Wawrinka qui a réussi vraiment à bien le challenger à ce moment-là et à le battre. C'est surtout ça, il a réussi à le battre. Wawrinka a réussi à battre Novak Djokovic à l'Open d'Australie contre un Djokovic qui était excellent. C'est ça le problème. Et Tommy Paul, je ne vois pas faire ça. Tsitsipas, pour moi, c'est celui qui a le plus de chances, on va dire, de faire ça. Mais déjà, il faut passer Khachanov, ce qui n'est pas évident. Vraiment, voilà, ce tournoi, je le trouve un peu bizarre parce qu'il commençait bien, il commençait très bien. Surtout en plus, le premier grand chelem de l'année, on est content. Ce premier grand chelem, c'est la saison qui commence. On a souvent de très très beaux matchs, de belles surprises d'ailleurs aussi. On a eu de belles surprises aussi, mais malheureusement, on n'a pas eu ce qui nous a fait un petit peu vibrer à fond. On a eu Andy Murray évidemment, mais ça s'arrête au 3e tour. Derrière, on a eu aussi le beau parcours de Ben Shelton, mais est-ce que vraiment il y a eu des matchs exceptionnels? On se dit, oh là là, Ben Shelton c'est magnifique. Contre Gigi Wolf, ça fait 5-7, ok, mais est-ce que c'est un match où clairement les deux joueurs jouent au même moment, au même niveau, à leur niveau maximum? Je ne crois pas. Le Hurkacz Korda était aussi un super match, on a eu un super tie-break. Mais malheureusement, c'est pareil, dans le match, il y a eu des moments où Hurkacz était au-dessus, Korda après il a pris le dessus, puis Hurkacz un petit peu s'est remis. Hurkacz Shapovalov, c'est pareil. Pendant 2-7, Shapovalov fait n'importe quoi, il laisse les 7 à Hurkacz, puis il revient 2-7 partout en jouant, en étant ça y est intelligent, et puis il refait n'importe quoi au 5e et il perd le 5e. C'est ça le problème. Dites-moi vous dans les commentaires, du coup, si ce tournoi-là vous hype ou si vraiment on s'ennuie un petit peu, parce que j'ai l'impression quand même que le vainqueur il est dessiné quand même depuis très longtemps, mais au-delà de ça, c'est clairement les matchs, la qualité des matchs, je trouve qu'elle est un petit peu moins bonne, enfin beaucoup moins bonne. Notamment l'US Open, derrière on a vu des 5-7 de partout, Cilic, Alcaraz, d'ailleurs Alcaraz manque, Alcaraz Sinner, Alcaraz Tiafoe, on avait eu Rude Alcaraz aussi la finale qui était vraiment pas mal, on a eu vraiment des matchs de psychopathes, le Khachanov, Kyrgios, c'était un match phénoménal. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de cet Open d'Australie. Est-ce que pour vous il est moche? Est-ce que les demi-finales peuvent peut-être rehausser un petit peu le niveau? Je parle des hommes et des femmes, est-ce que ça peut un petit peu rehausser le niveau de cet Open d'Australie? N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre le like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très très vite, on est bientôt aux 600 abonnés. Merci beaucoup, je vous dis salut à tous. Portez-vous bien et allez, montez le niveau s'il vous plaît.